Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Alors si vous êtes un habitué de la chaîne, vous avez déjà vu ce décor, parce que oui, ça change comparé aux autres semaines, et vous vous doutez peut-être de quoi je vais parler. En même temps, c'était dans le titre de la vidéo, donc pas de grande surprise. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu bullet journal, parce que j'arrive à la fin du mien, et je vais donc préparer mon nouveau bullet journal, et je voulais vous montrer, tiens, un des avantages non négligeables de cette technique pour s'organiser, c'est bien entendu le peu de temps que ça prend. Avant toute chose, donc j'arrive à la fin de mon bullet journal, je ne suis pas totalement arrivée à la fin, il me reste 4 pages et c'est vrai que je pourrais terminer le mois de septembre dedans. Mais je me rends compte que j'ai pas mal de notes à prendre au fur et à mesure des jours, étant donné que j'ai repris le travail, étant donné qu'il y a des projets personnels qui se font au jour le jour. Et donc je suis légèrement frustrée de devoir conserver des pages dans mon bullet journal actuel. C'est pour ça donc que j'ai décidé d'entamer mon nouveau bullet journal que j'ai commandé déjà depuis longtemps. Et quand je dis j'ai commandé, c'est un bête carnet. Hein. Mais voilà, je savais quel carnet je voulais avoir. Et donc, sans plus tarder, donc, le carnet que je vais utiliser, c'est celui-ci. C'est un Rhodia, c'est le Gold Book, que vous allez voir d'un petit peu plus près, avec une couverture souple. Donc, ça bouge, c'est pas une couverture en dur, et ça va me changer, mais en même temps, pas tant que ça, parce que mon tout premier bullet journal, c'était aussi une couverture souple. Et donc, je n'ai pas choisi un Leuchtturm, je crois que ça s'appelle comme ça, ou un Moleskine, comme beaucoup de bullet journalers aiment. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du très très bon papier. Et donc, mon premier bullet journal que j'avais, il y a de ça 2 ans maintenant, 2 ans et demi, c'était un cahier Clairefontaine. Et donc le papier était absolument magnifique, génial. Il n'y avait rien qui transperçait. Je pouvais écrire avec tout et n'importe quoi. J'avais jamais de, vous voyez, de transfert d'une page à l'autre. On ne voit rien d'un côté à l'autre. Et mon précédent bullet journal que je vous avais montré dans ma vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, hein, dans le petit i là. Où il est là? Non, là. Donc c'était un Moleskine qu'on m'avait offert, une édition spéciale Harry Potter, et je trouvais la couverture magnifique, je trouvais ça génial. Mais un des gros problèmes du Moleskine, c'est qu'on voyait tout à travers, quoi. Donc il fallait vraiment que je choisisse bien mon bic, et il fallait que j'ai pas des trucs qui se superposent d'une page à l'autre, parce que si j'utilisais un petit peu trop de couleurs, ou que j'appliquais un petit peu trop fort, eh bien les pages faisaient qu'en transparence, on voyait pas mal de choses. Alors c'est pas ultra gênant, mais ça, plus ça, ça a commencé un petit peu à me saouler au bout de ces 9 mois d'utilisation, puisque je l'avais commencé en janvier. Et donc l'autre gros défaut du Moleskine, c'était son format, parce que si vous vous en rappelez, et je vais peut-être vous le montrer, c'était oui, un format A5, mais pas un réel A5 européen. Et donc il était un petit peu trop petit, je devais vraiment pousser les marges pour pouvoir tout mettre. Et dernier défaut, c'est qu'il était ligné. Alors en soi, j'ai cru que ça n'allait pas me gêner plus que ça, mais au bout de 9 mois, j'en peux plus des lignes. Donc j'ai décidé, comme j'avais déjà testé les carrés, les lignes, de tester la dernière catégorie de papier, les points. Voilà, donc j'avais quelques exigences donc, pour mon nouveau bullet journal. Je vous rapproche tout de suite et je vous montre ça d'un peu plus près. Donc voilà mon précédent bullet journal qui se trouve dans un Traveler Notebooks, mais ça je vous en parlerai. Et voilà un petit peu les bullets que j'utilise. Je ne vais pas garder cette page dans mon nouveau bullet journal parce que, étant donné que c'est mon 3e, je sais maintenant les symboles que j'utilise. Et en fait, je n'utilise que ce symbole pour les tâches, celui-ci pour les rendez-vous, ça quand c'est accompli, celui-ci, mais c'est très rare, donc je n'ai pas besoin de le noter. Et enfin, la tâche migrée, donc 1, 2, 3... 4 symboles réellement, c'est tout quoi. Et celui-ci, donc je supprime. Et mon code couleur, à force, je le connais. Donc, j'en ai plus besoin. Donc, c'est parti. Donc, voilà mon nouveau bullet journal. C'est un Rhodia, comme je vous disais. Et c'est même un Gold Book. Attendez, je vais vous le montrer d'un peu plus haut. Voilà. Donc, c'est un bête carnet A5 en soi. Ce qu'il a de spécial, en fait, c'est... donc, il y a cette double page. Donc, on se fiche un petit peu. Vous avez une première page où vous pouvez noter votre nom, votre prénom. Donc ça, c'est une chose que je vais faire. Et puis, vous avez déjà des pages de prévues en fait pour le bullet journal.
avec l'index qu'ils ont appelé Contents ou contenu. Et donc, pour noter les numéros de page et tout ce qui va se faire, ils ont prévu pas mal. Hein. Ils ont prévu 6 pages parce que ici, vous voyez que c'est ligné. Donc, on a de quoi faire. Ensuite, donc toujours du contenu. Ensuite, ça commence ici avec ce que je vais utiliser pour un calendex. Donc, c'est une overview de l'année. Vous avez à chaque fois les mois et les différents jours. C'est un calendrier perpétuel, donc vous pouvez le commencer quand vous voulez. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Ça continue sur l'autre page. Donc, moi, clairement, je vais utiliser ça pour mon calendex. Ça va m'éviter de devoir le tracer. Ensuite, ils ont mis ces pages comme ceci, mensuelles. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Hein, rien de compliqué. Et la suite. Je pense que c'est pour les gens donc, qui veulent utiliser le future planning comme prévu dans le bullet journal. Moi, personnellement, je vais utiliser ça pour les anniversaires. Et puis après, ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, il y a une page blanche, 2 marque-pages, ce qui est très bien parce que moi, j'en utilise 2 dans mes bullet journal. Un pour la semaine en cours et un pour le jour en cours. Et puis, on commence avec une page. Et vous voyez que j'ai pris des pointillés, donc espacés. Autre avantage de ce bullet journal, de ce cahier, c'est que tout est numéroté. Donc, je vais arrêter de le numéroter moi-même parce que je faisais chiffrer tout à chaque fois. Donc voilà, c'est un papier de très très bonne qualité puisque c'est le papier Clairefontaine. Hein, donc, c'est renseigné au-dessus. Mais tous les papiers, tous les carnets Rhodia, Clairefontaine, c'est le même papier. Donc, du papier velin velouté. 90 grammes au mètre carré et franchement il est trop doux. J'ai oublié de vous dire que pour travailler en fait dans mon bullet journal j'utilise les trucs habituels. Alors j'ai acheté ces stabilos, j'en ai que 4 sur la collection, il y en a 6 je crois, 6 couleurs. C'est absolument génial, ça marche super bien, j'adore, donc je vais garder, je vais utiliser ces couleurs là quand j'ai besoin de couleurs, c'est-à-dire pas très souvent. Oh, sinon dans mon bullet journal habituellement j'écris avec ce bic, un Staedtler 06, il est un peu trop gros, je l'avais acheté un petit peu par hasard parce que je savais pas ce que ça allait faire. Ça fonctionne très bien, mais ça fait 1 an que je l'ai et l'embout commence à être pété. Sinon, un bic, les Belges connaîtront, c'est un bic Action d'Amiens. Donc il écrit super fin et j'arrive à la fin de l'encre, je ne sais pas si vous allez voir. Donc il va falloir qu'Action d'Amiens reprenne pour que je puisse en racheter un. Et sinon, bah, j'écris avec mon stylo habituel. Celui-là, c'est mon petit chouchou. Et n'importe quel bic qui me tombe sous la main. Je vous montre quand même donc, mon ami Safari qui écrit en bleu turquoise, que j'aime énormément. Franchement, c'est un des meilleurs stylos que j'ai jamais eu. Et sinon, j'utilise ceci. Petit cadeau de ma copine Audrey. Ça fait 2 couleurs en fait. Rose et noir. Et c'est vrai que c'est souvent le premier bic que j'attrape pour noter dedans. Voilà, souvent j'écris en noir quoi. J'ai encore un autre bic noir et un autre stylo noir, mais celui-là il est vraiment sur la fin. Je crois que je vais commencer avec celui-là pour le terminer en fait. Parce que il tourne fou. Donc ce stylo ici c'est un... Comment ça s'appelle? C'est un Parker. Voilà. Et en fait la pointe est encore nickel, mais le cache cartouche tourne fou la plupart du temps et donc je dois le revisser. Et je l'utilise pour écrire en noir. Donc voilà ce que j'utilise. Ça paraît beaucoup, mais en fait, j'attrape le premier truc qui me vient. Alors, donc ici, je vais utiliser pour mon calendex, je vais utiliser différentes couleurs que je vais peut-être rappeler là, mais en gros, le rose, c'est pour tout ce qui est personnel. Le vert, c'est pour le travail, donc l'école, puisque je suis enseignante. Et le bleu, pour tout ce qui est YouTube. Voilà, je ne me complique pas la vie. Ici, écoutez, je vais noter tous les anniversaires de mes proches. Je ne vais pas faire ça devant vous parce que, voilà, ils n'ont peut-être pas envie. Hein. Et je peux commencer. Donc, normalement, traditionnellement, quand vous commencez un bullet journal, vous faites une première page avec votre key. Attendez, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Vous avez l'ombre du GSM, hein, je suis désolée. Et vous avez ici... en face de qui, je sais pas ce que vous pourriez mettre, mais voilà, on peut mettre un petit truc. Alors, moi, comme je commence en septembre, je vais faire une page de titre. Et quand j'ai une page de titre, c'est pas bien grand mot, les gars. Hop. Bref, j'écris septembre 2017. En sachant donc que je commence, nous sommes aujourd'hui le 19 septembre. Donc oui, on peut commencer un bullet journal n'importe comment, quand on veut. Hein. Il ne faut pas attendre le 1er du mois pour commencer. Alors, habituellement, pour mon mois de septembre, ici, je fais un petit rappel du mois, donc et je note les différents événements. J'ai rien à noter. Donc, ce que je vais faire, je vais directement commencer avec la semaine en cours. Alors, ma semaine en cours, j'ai rien compté, j'ai rien calculé. Donc, je fais ça à l'arrache et c'est comme ça qu'il faut faire, j'ai envie de dire, un bon bullet journal.
faut pas se tracasser, vous voyez. Alors, je mets ça en fluo. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais mettre ça comme ça en fluo. C'est vraiment bien de faire ça comme ça devant vous, sans avoir rien mesuré. Je mets ça en fluo. Je pense que les gens, en fait, ils ont assez peur du bullet journal parce qu'ils se disent, ah ouais, ça doit être parfait, ça doit être magnifique et tout. Que dalle, hein, vous faites ça comme vous en avez envie. Alors, comme j'ai rien mesuré ici, en fait, il faudrait ici que là, je fasse 7 trucs. J'ai rien mesuré, donc je vais prendre un petit peu de temps pour compter. Je vous m'en avance rapide. Alors ici, je prépare aussi 2 colonnes. Vous allez me dire, mais pourquoi? Donc ici, en fait, je mets tout ce qui est projet. Voilà, on va faire comme ça, hein, on va pas se compliquer la vie, les gars. Petit bic, je pense donc qu'on est la semaine 38. J'espère qu'on est la semaine 38. Alors ici, on va mettre horizon. Et là, projet. Et j'ai oublié de faire une délimitation. Ce sera pour les notes. Alors là, c'est mes tâches. Et là, mes rendez-vous. Enfin bref, tout ce qui est planifié pour ce jour-là. On en a fini, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, on est le 19, 18, 20, 21, 22, 23, 24. J'espère que je ne me suis pas trompée parce que sinon je vais paraître très très bête sur cette vidéo. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Normalement c'est bon. Et alors il me reste à faire, bah, écoutez, je vais écrire en jaune en espérant que ça se voit mes différents projets. Alors d'abord, il y a tout ce qui est école. Alors ce que j'appelle projet, ça se voit pas bien jaune ici. C'est pas vraiment des projets. Dans le sens où c'est plutôt des tâches et des choses que je dois faire sur ma semaine. Et donc j'y pense, je les note là. Et je les répartis selon ma semaine, parfois à tel endroit ou à tel endroit. Alors j'ai un projet école. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6 choses, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, c'est des tâches. Donc par exemple, je vais mettre que je dois faire les corrections de la rédaction de telle classe. Ici, je ne vais pas le noter parce que c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que je dois faire d'autre pour l'école? Mis à part ça, préparer activité anglais. Ah, c'est en deuxième. Pour le moment, c'est un petit peu la seule chose que je vois. Pour le reste, c'est bon. Je vais mettre pour YouTube. Et donc, c'est la dernière fois que j'écris en jaune, puisqu'on voit que dalle. 1, 2, 3, 4, 5. Généralement, j'essaye de me faire une liste de 5 choses par semaine, en sachant que, voilà, pour YouTube, c'est pour éviter, en fait, d'oublier mes trucs. Donc, il va falloir monter la vidéo plus la miniature. Ce sera pour demain. Donc, normalement, ce soir, miniature, je pourrai barrer. Et alors, je veux faire une vidéo avec une collection. Je veux faire une vidéo Book My Life. Vous avez une preview là. Et je veux faire aussi une vidéo Teaching Around the World. Hop là, petite abréviation, l'épisode 2. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Je ne ferai probablement pas ça cette semaine. Et ensuite, je fais une catégorie perso. C'est aussi Home. Donc, même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois absolument nettoyer la maison. Cette semaine, j'aimerais aussi nettoyer ma voiture. Ça fait que depuis février que je dois le faire. Ouais, je suis un peu crade. Nettoyer la voiture et nettoyer les parterres. Donc, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Hein. Voilà, ce sera déjà pas mal. Ça, c'est des choses donc que j'aimerais qu'ils soient finies d'ici dimanche dans ma vie personnelle. Et donc ici, horizon, je vais noter des événements qui vont avoir lieu, que ce soit pour l'école, dans le cadre de mon travail, ou encore des anniversaires, par exemple, ou une fête, ou un truc dans le genre. Je ne vais pas le faire ici parce qu'il y a des choses quand même un petit peu personnelles. Vous voyez quand je vous dis qu'il est en fin de vie, voilà, j'ai voulu enlever le capuchon. Hop, et alors, dernière chose, note. Donc ici, j'ai un petit espace quand je dois noter quelque chose de rapide, je ne sais pas trop où le noter. Voilà, je le note ici.
Par rapport à ma semaine, j'ai des choses à noter, les anniversaires. Normalement, donc il y avait un anniversaire d'une amie ici et il y a un anniversaire d'une personne proche de moi ici, mais je ne vais pas le noter devant vous. Par contre, ce que je dois faire, donc demain, lundi, mardi, mercredi, demain, donc j'ai une tâche, j'ai un rendez-vous pour du bois avec quelqu'un. Voilà. Donc je le note là et je crois que c'est tout. Ah oui, et alors un autre rendez-vous. Donc je dois passer la soirée chez mes parents. Voilà, comme ça vous saurez tout. C'est à peu près tout ce qui est prévu pour cette semaine. Ce que je fais généralement, c'est que ce que j'ai mis dans mes tâches là, eh bien je vais les reporter là. Ça, je le fais en début de semaine quand je planifie. Donc je dis, ah bah oui, monter la vidéo et la miniature, eh bien je dois le faire ce soir, donc je peux le monter ici. Bon, là, comme je suis dans ma routine et que je suis en train de filmer, je vais automatiquement monter, donc j'ai pas trop besoin de le réécrire là. Il me suffira, une fois que ce sera fait, de barrer ici, quand ce sera fait. Voilà. Donc je vais mettre tout simplement un premier marque-page ici. Et en fait, derrière, je vais planifier un petit peu ma journée de demain. Alors, pour ce faire, donc à nouveau, j'ai rien compté du tout. Hein, donc, on part à l'improviste. Hein. À mon avis, je ferai pas comme ça, parce que ça fait serré. 6, 8. Et 12, donc ça, c'est le matin, et ça, c'est l'après-midi. Demain, nous serons le mercredi. C'est un peu tirant, c'est long, qu'est-ce que vous en pensez? Mercredi 31 le 20. Donc, le 20 du 9. Demain, donc, j'ai un premier rendez-vous. Un événement, c'est le bois. C'est personnel, donc ça va être rose. Et en fait, je vais le reporter ici. Donc, je sais en fait que ça va commencer vers 2h30. Voilà, là. 2. Et j'espère que ce sera fini maximum là. Et donc, quand mon stylo sera sec, je colorierai. Voilà. Ça me sert à ça. Comme ça, je sais que là, c'est pris. De même, demain, je sais que je me lève à 6h30. Et que je pars travailler, et donc je ne serai pas rentrée avant 1h. Voilà. Et mon temps de trajet, je vais le colorier aussi. Donc ça, ce sera colorié en vert. Mais bon, ici, c'est pas encore sec. Ah, mais attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais colorier avec des crayons. D'habitude, j'utilise des marqueurs, mais pour aller un peu plus vite. Donc, ça. Bon, on est d'accord que je commence pas à travailler à 6h30 du matin, hein. Et donc ceci en fait ça m'aide, c'est piqué à Boho Berry, ça m'aide les journées où j'ai pas encore très bien visualisé quoi, qu'est-ce, comment, ce que je peux faire. Voilà, je visualise comme ça et je me dis ah ouais, il faut pas que je prévoie des trucs à ce moment-là parce que c'est pris. Voilà. Et alors ce que j'aime bien faire aussi c'est mon sommeil idéal. Donc idéalement j'irai dormir à 10h demain. Grand maximum. Bon, et idéalement, je vais dormir tout ça. Voilà. Vous voyez la pro du coloriage ici. Hein. Admirez la technique. Bon. Par contre, donc j'utilise pas souvent des crayons parce que j'aime pas colorier. Donc j'utilise souvent des marqueurs. Mais vu que j'ai utilisé mon stylo Parker, je sais que ça va chiffrer si je mets mes stabilos. Donc c'est pour cacher tout le truc. Voilà quoi. Et en fait, pour demain, c'est le seul truc que je dois faire. Ranger mon bois, c'est tout. D'urgent, vous voyez, c'est tout. Et travailler, bien entendu. Mais dans l'ensemble, voilà ce que je fais demain. Et on peut voir que j'ai rien mis d'autre. Donc voilà. Si j'ai le temps, ben, je ferai ça. Mais je peux le faire jeudi après-midi. Je sais que, à mon avis, je vais le planifier là. Et si j'ai le temps, je pourrais nettoyer la maison, nettoyer la voiture. Mais j'y crois pas trop. Donc je vais plutôt mettre ça pour jeudi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour mercredi. Parfois, ça arrive d'avoir des petites journées, vous voyez. Je prévois ça, ben voilà. Et comme vous pouvez le constater, ben voilà, mon bullet journal est fait. Il n'y a pas besoin de faire plus, quoi, vous voyez. Écoutez, j'espère que cette vidéo aura été claire et pas trop longue parce que j'ai l'impression de m'être un peu perdue dans mes explications. Mais voilà, le bullet journal, c'est un super outil. Moi, je peux que vous encourager à l'utiliser pour vous organiser. C'est juste un bête carnet, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un carnet comme ça.
n'importe quel cahier fera l'affaire et voilà, vous faire vos petits symboles et le construire. Mais donc voilà, vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps à faire pour s'organiser. Bref, voilà, vu que c'est la rentrée, n'hésitez pas à passer à ce magnifique outil Bullet Journal. Merci d'avoir regardé. Je m'excuse en tout cas pour la qualité de la vidéo, étant donné que c'était une première pour moi de filmer dans mon bureau en vous montrant quelque chose avec mon smartphone et non pas mon caméscope. La fille, elle est née dans les années 90, enfin elle est encore dans les années 90, et non pas avec mon appareil photo habituel. Donc j'espère que c'était pas trop approximatif, que c'était pas trop flou et ainsi de suite. Et que le son aussi est potable. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous plaît ce que vous en avez pensé, si je dois trouver une autre solution, si je veux à nouveau faire des vidéos dans ce style-là. Et tout simplement aussi si ce style de vidéo vous intéresse ou si c'est bon on peut passer à autre chose et on laisse tomber. Hein, parce que le bullet journal on en voit assez. Bref, dites-moi et n'hésitez pas à commenter. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.